Portrait d'artiste. Audrey Vernon. Elle n'est pas vénale ni viable financièrement non plus. Et dans ce monde en perte de repères, où la hiérarchie des valeurs est avant tout boursière, l'adhésion au réalisme économique plutôt qu'écologique est hélas la dernière soumission des politiques qui nous gouvernent. Audrey décide alors, elle aussi, de devenir économiquement réaliste, sans finir pour autant cynique, car l'argent l'est pour elle depuis toujours, mais hélas lui, sans aucun humour. La voilà donc lancée à corps et à tout prix dans un cours de capitalisme illustré à l'usage des jeunes filles, voulant se marier sans amour, avec un bon parti. Savoir reconnaître un milliardaire d'un simple coup d'œil, connaître par cœur toutes les positions du CAC 40, au milliard près, saisir l'organe, Y des sociétés boursières comme un plaisir léger, du genre voyeur. Nous suivons ainsi notre Audrey, diplômée comme une technicienne de grande surface, analysant les patrons du CAC 40 à la loupe. À chacun ses idoles, les siens sont des êtres chers, très chers à son esprit, comme un cœur de cible. Avec un enthousiasme de groupie de Sansonnettes, elle joue les amoureuses caricaturales déterminées, de celles qu'on n'a pas envie de se mettre à dot, attendant le prince sonnant et pas trop trébuchant, malgré l'âge certain de ces sexas milliardaires. Elle cherche celui qui la fera enfin quitter sa vie de comédienne intermittente, définitivement abandonnée au maître caché. Avec une apparente naïveté de classe populaire, elle nous dresse par petites bouchées les portraits de ces prétendus milliardaires et compose ainsi une étonnante analyse tout à fait documentée de la sphère économique, du cours de bourse dans lequel jouent ces nantis retombés dans le monde de la finance. Composant un humour qui s'affiche dès le premier degré tout en cachant un double sens, elle fait de l'ascension sociale sans un sacerdoce, usant de son charme sans dénier le culte non plus de l'argent roi. Audrey Vernon, c'est la femme qui ose tout sans pudeur et sans reproche, quitte à même se déshabiller de dos sur scène. Mais plutôt que son corps, cette fille étonnante dénude de son emballage de progrès le cynisme cru de l'argent moi. Au lieu de jouer la révolutionnaire d'un théâtre populaire, elle en rajoute jusqu'à provoquer la caricature. Son texte subtil et dense parle pour elle, démonte avec étonnement et candeur les stratégies des puissants. La crise est une arnaque, dit-elle, faire disparaître l'argent virtuel et demander un réel remboursement aux gouvernants. Quel talent! Voilà un spectacle économiquement viable pour une mise de fonds modique. Pendant plus d'une heure, vous aurez à voir avec rire garanti milliards d'hier et d'aujourd'hui propres au spectacle de la comédie. Un conte pas courant sur les logiques économiques qui nous gouvernent et nous lient avec délit. Mais la liste de Forbes chère aux milliardaires égocentriques n'est pas la liste de Schindler. Et tous les milliardaires inscrits, quel que soit leur ordre d'apparition, n'emporteront pas au paradis les richesses de ce monde avec la félicité des survivants. Reste donc une mission capitale pour leur épouse légitime, héritière, gérer l'après. Audrey le sait et attend son heure de bonheur.